Bonjour à tous, aujourd'hui au programme on va découvrir 10 plantes sauvages qu'on appelle plus vulgairement aussi adventices. Moi je préfère une de mes plantes sauvages, c'est plus sympa et puis elles sont intéressantes au jardin également. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'ensemble on va aller zoomer sur ces 10 plantes là pour que vous puissiez déjà avoir les billes pour réussir à les reconnaître, à les identifier, à les nommer. Je vais les nommer avec vous, je vais vous donner le nom français, le nom botanique et les principales caractéristiques. Parce que suite à cette vidéo, l'objectif, c'est que vous alliez retrouver autour de chez vous ces 10 plantes. Alors, dans votre jardin, voilà, autour de chez vous en effet, là où vous allez pouvoir aller. Et sachant qu'on va prendre des plantes vraiment très communes. On va prendre la base, ce qu'on a très rapidement sous notre pied dès l'instant qu'on fait un pas dehors. On ne va pas aller prendre des choses trop complexes. Par contre, sous la vidéo, vous allez retrouver toutes les consignes que je vais vous donner ici, le descriptif un petit peu de ce qui vous attend, la liste des 10 plantes à retrouver justement, et également un diaporama qui englobe un certain nombre de plantes, au-delà des 10 qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, mais qui sont moins communes. Donc je vous les mets quand même, ça va vous permettre de les découvrir, de les apprendre, et suite à ça, pour terminer l'activité, vous aurez un petit QCM final, et qui ne porte pas que sur les 10 plantes de la vidéo, mais également sur les plantes présentes dans le diapo, sur toutes les plantes. Allez, c'est parti, on va aller zoomer sur nos 10 plantes. Pour la première plante de la série, il s'agira d'une petite porcelle. Alors, son nom botanique, Hippocaeris radicata. Pour la reconnaître, c'est facile, elle est dufteuse. Elle a une feuille qui ressemble un peu à la peau du porcelet, pour ça qu'on l'appelle porcelle. Elle est très plaquée au sol, en rosette, et justement elle résiste très bien à la tonte. Et pour la reconnaître, autre petit indice, quand on déchire une feuille, on voit à l'intérieur une nervure élastique. C'est comme un fil. Vous voyez ici. Donc avec ces quelques indications, vous allez réussir à la reconnaître facilement. Et la feuille est assez allongée et les lobes sont arrondis. Passons à la suivante. Alors pour la deuxième, il va s'agir du plantain. Plantago lanceolata pour celui-ci, puisqu'il est lancéolé, il a des feuilles longues et étroites. Vous pourrez rencontrer une autre variété avec des feuilles beaucoup plus rondes, encore plus rondes que ça, plus prononcées, et qui s'appelle plantain major, donc Plantago major. Donc que ce soit l'un ou l'autre, ce sont les mêmes, ils ont les mêmes caractéristiques, les mêmes propriétés, si ce n'est la forme de la feuille. Pour le reconnaître sur un plantain, c'est facile, il nous suffit de regarder les nervures principales. Et parmi les grosses nervures, on en compte 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nervures principales. Une petite inflorescence de cet aspect. On remarque très facilement dans les gazons. Pour la troisième plante, il va s'agir d'une renoncule. La renoncule rampante, Ranunculus repens. Pour la reconnaître, facile, petite fleur jaune très caractéristique, une feuille avec 3 folioles fortement découpées et la petite fleur jaune. Autre plante que nous allons voir ensemble, le trèfle. On peut rencontrer un grand nombre d'espèces de trèfles. On va essayer de retrouver le trèfle rampant, celui qu'on rencontre communément dans les gazons, Trifolium repens. Et pour le reconnaître facile, une petite feuille avec 3 folioles, et vous voyez que ces folioles sont légèrement marquées d'une petite trace blanche au centre. Le trèfle, Trifolium repens. Une très facile, vous l'aurez tous reconnu, l'ortie. Donc, on la reconnaît très bien, je pense que vous la connaissez. Au pire, si vous avez un doute, mettez la main dedans, vous serez vite fixé. Et bien sûr, son petit nom botanique, Urtica dioica. Ou alors, vous pouvez la manger. On la froisse, pour écraser ses petits poils. On la malaxe un petit peu, pour écraser tous les petits poils piquants. C'est impeccable, c'est une plante excellente. Si un jour vous n'avez plus rien à bouffer, commencez par l'ortie. C'est peut-être la plante la plus riche qui soit. Autre plante que nous allons voir aujourd'hui, le rumex,
ou aussi appelé parelle, et son nom botanique donc Rumex obtusifolius. Et pour le reconnaître, je vais venir un peu prélever la plante pour vous montrer. C'est une plante, vous voyez, avec une grosse racine, hein, une racine très importante. Donc une longue feuille verte, hein, pas dufteuse, lisse, qui peut avoir le pétiole un peu rougeâtre ici des fois. Un pétiole très enveloppé dans sa tige, vous pouvez voir ici. Là, vous voyez un petit peu la base de cette vivace. Donc autre plante à retrouver, Rumex obtusifolius. Un grand classique pour cette plante, la pâquerette Bellis perinis, très facile à identifier. L'aspect de la plante, petite feuille un peu obovale, c'est-à-dire plus large sur la fin et plus petite sur sa base, et la fleur de la pâquerette. Et à savoir que chez les astéracées, ici vous n'avez pas une seule fleur sous les yeux, mais une inflorescence, une multitude de fleurs. Allez, passons à la suivante. Alors ici, à travers mon grillage, vous pouvez voir une petite plante aux fleurs légèrement violettes qui va s'allonger beaucoup, qui peut être assez longue, qui s'accroche assez facilement aussi des fois. Il s'agit de la Fumter Fumaria officinalis. Voilà. Fumter Fumaria officinalis. Toujours à travers mon grillage, on aperçoit un petit pissenlit ici. Son nom botanique, ce sera Taraxacum officinal et on l'appelle également en français dent de lion. Donc si je prends une feuille, on peut constater qu'elle a des folioles très pointues, contrairement à notre porcelle tout à l'heure qui était arrondie. Folioles pointues pour le pissenlit, folioles arrondies pour la porcelle et elle est lisse, alors que notre porcelle était dufteuse. Donc pissenlit Taraxacum officinal. Je vous montre celle-ci parce que moi j'en ai dans le jardin, vous verrez si vous en trouvez également, mais il y en a plein de variétés à l'état sauvage qui peuvent être un peu différentes, mais on va essayer de retrouver au moins une plante de ce genre-là, à savoir un petit géranium. Donc ici on est sur le géranium molle, donc c'est géranium molle pour le nom botanique également, assez facile. Pour le reconnaître, il a une feuille toute ronde et une petite fleur d'un rose pâle, qui ressemble finalement à un géranium, même un peu zonal au niveau de sa feuille, entre guillemets, ça y fait penser, petit géranium annuel qu'on trouve dans les jardinières. Donc c'est facile à reconnaître. Vous pourrez en rencontrer d'autres à l'état sauvage, peut-être autour de chez vous, notamment le géranium robertianum, qui sera un peu différent, qui est très commun. Donc si vous voyez une plante ressemblant un petit peu à du géranium, prenez-la en photo, et comme ça on verra un petit peu quelle diversité végétale vous avez autour de chez vous. Pour terminer cette vidéo, je me suis réfugié dans la serre parce qu'il s'est mis à pleuvoir juste quand je terminais de faire les petits zooms sur les plantes. Vous avez vu, j'ai essayé de faire assez synthétique, rapide, pour que vous ayez suffisamment d'éléments pour les reconnaître, sans forcément non plus en dire trop, c'est pas utile. Le but ici, c'est qu'on arrive à retrouver ces fameuses 10 plantes sauvages autour de chez vous, dans votre jardin. Donc je pense que c'est faisable, elles sont vraiment très communes. Vous devriez retrouver à peu près l'ensemble sans trop de soucis. Et je vous rappelle que vous retrouvez toutes les consignes juste en dessous de la vidéo, où je vous remets les 10 plantes à rechercher. On n'oublie pas, vous avez le diapo dans lequel vous pouvez également retrouver des photos de ces plantes et d'autres plantes à apprendre, et également le QCM final. Je vais arrêter parce que je crois qu'on ne va plus m'entendre avec la pluie qui s'annonce. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne recherche, amusez-vous bien à retrouver toutes ces plantes et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, sur le forum, vous pouvez venir me voir, venez poser des questions s'il y a des interrogations ou autres, des petites problématiques, on peut voir ça ensemble. Allez, à bientôt!